Voici une parabole un petit peu difficile à comprendre. On ne comprend pas très bien pourquoi un maître fait l'éloge d'un gérant malhonnête qui est en train de le voler, et puis pourquoi Jésus raconte cela. La parabole s'éclaire lorsque l'on sait que dans les grands domaines agricoles de l'époque de Jésus, les gérants des domaines, suivant le droit romain, étaient payés grâce à un pourcentage prélevé sur les revenus de ce domaine. Aussi, ce gérant malhonnête, sachant qu'il va être renvoyé, se dit que l'essentiel n'est pas de gagner de l'argent jusqu'au bout, mais plutôt de se faire des amis pour qu'au moment où il aura plus de travail, il puisse avoir de bonnes relations pour en retrouver. Pour cela, il décide donc de renoncer à son propre pourcentage de revenus et de se faire des amis parmi les débiteurs de son maître. Quand il dit écrit 50 ou écrit 80, il n'est pas en train de voler son maître, mais de renoncer à ses propres revenus pour se faire des amis. Et c'est pour ça que le maître fait son éloge, parce qu'il a été malin. Il a su profiter de ses derniers moments de travail pour se faire des relations qui vont l'aider à retrouver du travail quand il sera chassé de chez son maître. Et Jésus commente cette histoire en disant que cette habileté humaine à se fabriquer des bons plans pour rebondir dans les affaires économiques n'est malheureusement pas toujours utilisée pour gagner le royaume de Dieu. Des gens sont capables de renoncer à un gain immédiat pour se faire des relations utiles pour leur avenir économique, mais sont-ils prêts à renoncer à un gain immédiat pour se faire des relations utiles en vue du royaume de Dieu? Nous sommes souvent astucieux et malins pour savoir profiter intelligemment des avantages sociaux, et même en cette période de confinement, des dérogations possibles au confinement, pour utiliser sur la plupart des sites internet de commerce la rubrique « Les bons plans ». Mais est-ce qu'on met la même intelligence, les mêmes astuces pour mettre en œuvre la volonté de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous avons des bons plans pour notre vie de foi ou pour l'exercice de la charité? Encore un mot sur cette parabole. Ce gérant, il utilise la miséricorde comme un moyen pour se faire des amis. C'est-à-dire qu'il prend sur lui, grâce au renoncement de son propre intérêt, de remettre la dette de certains débiteurs de son maître pour en faire ses amis. Je pense que le Christ nous invite aussi à utiliser ce bon plan, le plan de la miséricorde, un bon plan pour gagner des amis pour le ciel. Tous les pardons que nous pouvons donner, toutes les marques d'amour, toutes les marques de miséricorde que nous pourrons distribuer autour de nous, nous pourrons les utiliser non seulement pour nous gagner des amis ici, mais pour gagner des amis dans le ciel. Parce qu'à chaque fois que nous utilisons la miséricorde divine comme un instrument pour avancer dans le royaume de Dieu, nous nous mettons vraiment au service du Seigneur, et si nous le faisons à notre service, nous le faisons d'abord au nom de Dieu pour le service du royaume. Amen.